Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alors pour la méditation de ce jeudi 31 juillet 2025, il me plaît de commencer cette méditation par ce cantique, le numéro 253 du Gloire à Dieu, le GAD. Voilà, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Vous comprendrez tout à l'heure dans le déroulement de notre méditation pourquoi j'ai choisi ce chant miséricorde insondable. Voilà, pour la méditation donc de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Juges chapitre 20 du verset 12 jusqu'au verset 28. Voilà. Juges chapitre 20 du verset 12 jusqu'au verset 28. Alors, Juges chapitre 20. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers, qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Verset 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Waouh! Vrai tireur d'élite. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levaient et montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin et se rangeaient en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour, et ce jour même, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée.
Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance. Voilà, je pense que nous, c'est jusqu'au verset 28. Donc, le dernier verset, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Alléluia! Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous commençons cette méditation sous ton contrôle, avec ton assistance. Seigneur, merci. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'espère que vous allez votre lecteur de la Bible et les questions du lecteur qui vont nous aider à conduire cette méditation. Donc, la question 2, la question 3 et la question 5 du lecteur de la Bible. Nous pouvons donner donc comme titre à ce passage biblique soumis à notre méditation, Dieu traite le mal selon ses conditions. Dieu, il traite le mal selon ses conditions. Alors, le contexte, les 11 tribus d'Israël, indignées par le crime odieux commis à Gibéa, c'était un viol collectif, et le meurtre de la concubine d'un lévite. Voilà, c'était le contexte. Donc, ils décident de punir la tribu de Benjamin. Ils se rassemblent à Mitzpah pour demander conseil à Dieu et exiger que Benjamin livre les coupables. Cependant, Benjamin refuse et se range aux côtés de Gibéa, ce qui conduit à une guerre civile. Si nous voulons analyser verset par verset, verset 12, alors au verset 12, les tribus d'Israël envoient des messagers dans toutes les parties de Benjamin pour demander que les coupables soient livrés. La réponse de Benjamin est catégorique. Ils soutiennent Gibéa et sont prêts à combattre. Au verset 13, cela marque un tournant. Au lieu de se repentir et de livrer les coupables, Benjamin choisit la rébellion et la guerre, montrant ainsi une profonde perversion morale et spirituelle. Quant au verset 14, les 11 tribus se rassemblent à Mitzpah pour la bataille. Ils montrent leur détermination à faire justice. Et au verset 15, le nombre de Benjamites mobilisés pour la bataille est impressionnant. 26 700 hommes, ce qui souligne la gravité de la situation et la détermination de la tribu. Alors, au verset 16, le verset décrit une caractéristique frappante des Benjaminites. Des Benjaminites, voilà. Ils sont des guerriers habiles, capables de manier la fronde avec précision et se battent de manière efficace. On va dire que c'est des tireurs d'élite. La Bible même dit qu'ils peuvent regarder une tête comme ça, un crâne, comme pour moi, il n'y a pas beaucoup de cheveux là. Et puis il va tirer sur un cheveu. S'il veut viser ce cheveu qui est ici là, isolé là, il va tirer sur ce cheveu sans toucher l'autre. Quelle précision! Alors, verset 17, les 11 tribus d'Israël se préparent à la bataille, montrant leur unité et leur détermination à faire respecter la loi. Alors, avant de commencer les hostilités, nous sommes au verset 18, les 11 tribus interrogent l'Éternel pour savoir laquelle de leurs tribus doit attaquer en premier. Dieu leur indique Juda. Du verset 19 jusqu'au verset 21, la première bataille tourne au désastre pour les 11 tribus. Ils subissent une lourde défaite. Ils perdent 22 000 hommes. Ici, si on était en Côte d'Ivoire, on avait dit ils ont pris Saul. D'autres vont dire ils ont pris Débert.
Ça veut dire qu'on les a tous terrassés, ils étaient à même le sol, comme une natte. Débé, c'est la natte ici, dans une langue de Côte d'Ivoire qu'on appelle une langue en malinké, hein. On dit aussi en djoula. Ils ont pris sol, ils ont pris Débé. La défaite est une surprise et un choc pour les combattants. Alors, au verset 22 jusqu'au verset 23, puisque nous travaillons jusqu'au verset 28, les 11 tribus pleurent et consultent l'Éternel, montrant qu'elles reconnaissent leur défaite et cherchent la direction de Dieu, la volonté de Dieu. Du verset 24 jusqu'au verset 25, les 11 tribus montent au combat pour la seconde fois. Hey! Mais ils subissent encore une nouvelle défaite. Et là, ils perdent maintenant 18 000 hommes. La situation devient de plus en plus désespérée. Ah, c'est comment, les gars? Vous êtes parti une première fois, Débé. Deuxième fois, vous avez pris encore une défaite. C'est comment? Si on était ici, on dit c'est comment? Et puis l'autre va répondre c'est comment? Et puis le tout va faire c'est comment? Voilà, comment? Du verset 26 jusqu'au verset 28. Enfin, les 11 tribus pleurent et jeûnent devant l'Éternel. Très important. Si vous prenez des notes, soulignez ça. Ils pleurent, ils jeûnent devant l'Éternel, ils réalisent. Donc cette tribu-là, elles réalisent qu'elles ont besoin d'une seule chose, la direction de Dieu. Cher téléspectateur, tu as besoin d'une seule chose. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ton éloquence verbale. Tu sais parler, c'est bien. Ta force là, c'est bien. Il faut compter sur Dieu. Il faut compter que sur Dieu. Il faut pleurer devant l'Éternel. Il faut jeûner. Parce que c'est lui qui va te donner la direction. C'est pas ce que tu connais. C'est pas ton intelligence. Voilà, merci beaucoup. C'est pas ton intelligence. C'est la direction de Dieu qu'il te faut. Les tribus réalisent qu'elles ont besoin de la direction de Dieu. Elles lui demandent, devrons-nous encore sortir pour combattre Benjamin, notre frère, ou devrons-nous cesser? L'Éternel leur répond, comme il est en train de te répondre maintenant. Dieu te répond. Si tu lui dis, Seigneur, me voici sans rien à moi. C'est pour ça que j'ai chanté ce cantique. Miséricorde insondable. Jésus, je viens sans rien à moi. L'Éternel leur répond, montez, car je vous le livrerai. Alléluia. Montez, car je vous le livrerai. C'est une victoire décisive, ajoutée exclusive. N'est-ce pas? Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Son évolu, il est vivant comme il nous l'a promis. Allez, en Galilée, c'est là que vous le verrez. On me dira, mais on est tenté de dire, mais c'est une chanson de Pâques. Pourquoi le frère Koudou chante ça pendant... l'histoire là, c'est pas Pâques. Moi, je chante la victoire. C'est pas Pâques, c'est la victoire là que moi, je proclame. Victoire, victoire, victoire. C'est la victoire avec un grand V que je célèbre. La victoire où tu entends clairement la voix et la direction de Dieu qui te dit, montez, montez, car demain, je vous le livrerai. On le voit ici au verset 28. Il dit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. As-tu un Benjamin devant toi? As-tu un Benjamin devant toi? Passes-tu par une situation, un problème, par lequel 2 fois tu as pris une défaite? Le Seigneur Jésus te dit en ce jour, monte, car je te donne la victoire. Tu ne connaîtras plus la défaite. Tu ne connaîtras plus l'humiliation. Tu ne connaîtras plus la honte. Monte, vas-y.
Je te donne la victoire. Je les livre entre tes mains. Je livre cette personne qui te crée des difficultés entre tes mains. Quelques enseignements. Le livre des juges montre que le péché ne peut être ignoré. Les 11 tribus, malgré leur propre faiblesse, reconnaissent la gravité du crime de Gibéa et sont prêtes à se battre pour la justice. Les 11 tribus consultent l'Éternel avant chaque bataille, reconnaissent leur dépendance envers l'Éternel. La consultation de Dieu est essentielle pour obtenir sa direction et sa bénédiction. Chers téléspectateurs, la direction de Dieu, là, elle est importante. La défaite des 11 tribus lors des 2 premières batailles montre que le péché a des conséquences. La désobéissance, la rébellion et le rejet de Dieu mènent à la destruction. Les pleurs et les jeûnes des 11 tribus, ainsi que leur consultation de Dieu, montrent qu'ils reconnaissent leur besoin de repentance et de retour à Dieu. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Et quand tu seras très blasé, découragé, abattu, Jésus viendra te consoler. Plus jamais tu n'auras peur des affronts de la vie. Plus jamais tu n'auras peur des affronts de la vie. Parce que Jésus va venir te relever si tu comptes sur lui, si tu t'appuies que sur lui. Si tu lui dis, Seigneur, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne, je n'ai que toi. En cela, il va te relever et tu vas repartir du bon pied. Le lecteur de la Bible qui nous pose des questions, donc, question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 5 pour ce jeudi 31 juillet 2025. Question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Vous allez donc répondre à cette question. Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? C'est clair, ça se voit tout de suite, ça saute à l'œil. Les questions, les exemples à suivre, les exemples à ne pas suivre. Y a-t-il une promesse? Oui, il y a une promesse. Le dernier verset, monte, 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 je te les livre. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Alors donc nous avons prié, nous avons lu le texte, nous avons médité, nous avons répondu aux questions. Nous passons maintenant au commentaire du lecteur. Et le commentaire de ce jeudi 31 juillet est donc rédigé par notre frère Luc Wambo. Et lui, il est du Cameroun. Dans un combat entre frères, entre conjoints, entre chrétiens, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Seul Dieu peut triompher pour une restauration, un bonheur et une joie de tous. Acceptez-vous que Dieu triomphe? Les Benjamites jouent à une mauvaise protection à l'endroit des pervers au point de se lever contre leurs frères avec les armes. Il y a environ 4000 morts à cause du péché sexuel des Benjamites. La honte de la défaite touche Israël plus que le péché contre Dieu. Quand dans l'assemblée la honte a plus de place que le déshonneur fait à Dieu, cela montre que Dieu n'a plus dans les cœurs la place qu'il devait occuper. Quel péché des membres des familles couvrez-vous comme ont fait les Benjamites? Arrêtez ces pratiques destructives. Dans les familles où le mal est caressé et protégé par un parent, un frère ou une sœur, la source de la destruction est établie et empêche la bénédiction, l'entente et le bonheur. Dieu ne partage sa gloire avec personne et agit quand certaines conditions sont réunies. C'est quand Israël remplit les conditions suivantes que Dieu agit. 1. Première condition, j'allais dire, recherche de la présence de Dieu à Bethel. 2. Affliction selon Dieu et les pleurs en sont les preuves. 3. L'affliction permanente et non passagère. 4. Apprennent à dépendre de Dieu. 5. Vivent l'affection qui renaît pour leurs frères en chute. 6. Vivent le jeûne et la prière. 7.
offrent des holocaustes et des sacrifices. 8. Dépendent de la parole de Dieu. Acceptent que leur volonté propre soit brisée. En résumé, sans amour, sans dépendance de Dieu et de sa parole, sans jugement de soi-même, la discipline ou la disposition qu'on prend sera toujours fautive devant Dieu. Ah, merci beaucoup, cher frère Luc Wambo. Ah, franchement, c'est très poignant ce que tu as écrit. Que Dieu soit béni. Nous allons vers la fin donc de notre méditation et je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je te demande pardon parce que quelquefois, j'ai compté sur mes propres forces. J'ai compté sur mes propres forces et les résultats sont quelquefois catastrophiques. Mais voici, je me tiens devant toi, Seigneur. Nous nous tenons devant toi avec les téléspectateurs pour attendre de toi le go, pour attendre de toi le go, pour partir. Comme au dernier verset, tu dis, montez, je les livrerai entre vos mains. Mais ça passe par un temps de repentance. Ça passe par une attitude de repentance. Ça passe par un cœur brisé, le jeûne et la prière. Seigneur, merci pour ces enseignements que nous voulons mettre en pratique. Méditer est une chose, mais tu veux que nous puissions mettre tout cela en pratique dans notre vie. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur donc le canal 320. Voilà, désormais, c'est 320. Il faut rappeler cela régulièrement parce que d'autres sont peut-être tellement habitués au canal 200. Non, nous ne sommes plus sur le canal 200. Nous sommes désormais sur le canal 320. Et la chaîne, c'est Espérance TV pour le salut du monde. Voilà, le péché a ses conséquences. Conséquences immédiates, conséquences lointaines. Repentons-nous, humilions-nous devant l'Éternel et demandons-lui pardon. Sachons reconnaître nos fautes et nos faiblesses. Je voudrais saluer l'équipe dirigeante donc d'Espérance TV. Je vous aime beaucoup, je vous respecte. Voilà, monsieur Maxime Zobo, madame Krabi, Daniel, voilà, ce sont des frères du ministère qui œuvrent pour la bonne marche de cette télévision. Voilà, je n'oublie pas également toute mon équipe de production, voilà, qui travaille aussi. Tout le monde bosse, tout le monde travaille ici. Et c'est très, très, très intéressant. Vous n'imaginez pas un peu l'ambiance qu'il y a avant que nous commencions l'émission. Quant à vous, je vous dis, pour ce jour, pour ce dernier jour du mois de juillet, Jésus vous aime. Attachez-vous fermement à ce Dieu de miracles, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui revient. Jésus vous aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.